Alors dans cette vidéo, on va montrer comment faire un tableau croisé pour présenter des données sous celles qui sont ici. Donc, la première chose à faire quand on a des données, qu'on va utiliser le tableau croisé, c'est de les transformer en un tableau de données. Donc, c'est écrit ici, tableau. Donc, ça, c'est juste, ça permet de préparer les données, en fait, les mettre sous forme d'une base de données. Donc, on va convertir nos données ici en un tableau de base de données. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que là, il sélectionne toutes nos données et il part de la ligne 1. Et ce qu'on dit, c'est que mon tableau comporte des entêtes. C'est effectivement le cas. OK. Donc là, nos données sont converties dans un tableau. Donc, si on voulait, on pourrait les trier, par exemple ici, ou les trier par défectuosité, etc. En faisant du tri, ça nous permettrait d'une certaine façon de peut-être faire les calculs, mais ça resterait quand même assez compliqué. Donc le mieux, c'est encore de créer une table de répartition pour pouvoir obtenir ce qu'on cherche. On peut peut-être ici ajuster en double-cliquant sur les lignes séparatrices entre les colonnes, ajuster les largeurs pour qu'on voit la machine d'effectuosité. Donc là, en cliquant dans notre tableau, on va insérer un histogramme, pas un histogramme, excusez, on commence par un tableau croisé. Donc, on va le situer sur notre feuille. Et là, ce qu'on va faire, là, on a deux variables. On a la machine, la défectuosité. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir les défectuosités au niveau des lignes. Après ça, on veut les machines au niveau des colonnes. Et on va compter le nombre de défectuosités au niveau des valeurs, mais pas la somme, mais bien le nombre. Donc là, on a essentiellement la table de répartition qu'on cherche à obtenir. Et on va changer certaines valeurs ici dans notre truc. Donc, ici, on va mettre total. Ici, on va changer l'étiquette des colonnes pour les machines, en fait. Oui. Et nombre de défectuosité pour bon, l'étiquette de ligne. On va changer un peu la disposition du rapport, notre plan. Nombre de défectuosité. Bon, ça va dire effectivement nombre. On peut laisser ça comme nombre. Ou encore le lot, on va dire. Mettons le lot 16. Bon, maintenant, ici 0, ça veut dire défectueuse. Défectueuse. Et 1, ça veut dire OK. On peut ajuster les largeurs. Ici. Ici, les données, on peut les centrer. En fait, on peut centrer comme ça ici. Ça là aussi.
Donc, on a ici notre table de répartition. On va faire enlever la ligne. Donc, on a ici notre table de répartition. OK. Donc, on a d'abord ici nos pièces défectueuses, nos pièces OK. La machine 1, il y a 18 défectueuses, 581 OK pour un total de 600. La machine 2, 19 défectueuses, 605 OK pour un total de 114. Ici, 15 défectueuses, etc., etc. Au total, il y a 101 pièces défectueuses, sur un total de 2919 pour 2119 OK, pour un total de 3020 pièces testées. Bon. Mais ça ne nous dit pas c'est quoi nos pourcentages. Donc, si on veut savoir nos pourcentages, en fait, le problème ici, contrairement au numéro 15, on ne peut pas mettre à la fois des pourcentages et des valeurs dans une table de distribution. Soit qu'on met des valeurs, soit qu'on met des pourcentages. Enfin, on pourrait, là, mais il faudrait comme les répéter puis augmenter le nombre de colonnes ici, ce qui n'est pas très pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est une autre table de répartition. Mais cette fois-là, plutôt que de l'être en fonction des nombres, des effectifs bruts, pardon, ça va être en fonction des pourcentages. Donc, on va faire CTRL-C pour copier notre table. CTRL-V ici pour la reproduire. Par contre, ici, on va aller dans notre lot ici, on va dire paramètres de champ, et on va afficher les valeurs comme étant un pourcentage du total de la colonne, comme ceci. On va peut-être baisser les pourcentages, paramètres du champ de valeur, format de nombre, pourcentage, on va mettre juste un chiffre après le point. OK. Bon. Donc là, ici, on a donc notre répartition, mais exprimée avec deux tables. D'abord, la table avec les effectifs bruts et la table avec les pourcentages. Donc, d'après cette table-là, on voit que bon, la machine 1 n'est pas nécessairement considérée comme défectueuse, mais les machines 4 et les machines 5 sont défectueuses et globalement, le lot est mauvais. Okay. En fait, celles-là sont mal calibrées, puis le lot est à rejeter. Donc, ça complète cette construction des tables.